Bonjour, c'est Dominique. Je reviens pour la page 5. Il y a quelque chose que j'ai réalisé. Si vous avez remarqué que avec la vidéo dont André vous a mis le lien dans la premier tuto de cette série, la vidéo originale de l'album finalement que je recrée, vous avez vu qu'il n'y avait pas ce grand rabat ici. Tout ça, il n'y avait pas ça. Il y avait tout simplement un rabat ici pour fermer, alors avec les attaches enveloppes. Alors, finalement, ça pourrait être une autre option. Alors, comme j'avais dit ici, vous mettez un ruban ou des aimants, quoi que ce soit. Et si vous ne voulez pas avoir tout ça, vous voulez avoir juste la page enveloppe. Alors, ou bien vous coupez la hauteur dont vous avez besoin, ou vous pouvez couper un peu plus long et puis plier en deux. Alors, j'aime ça avoir finalement le rabat ici qui est plié en deux. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais le changer parce que pour la classe que je fais, ils veulent reproduire l'album. Alors, si j'arrive avec des interactions différentes, je ne crois pas qu'elles apprécient beaucoup. Alors, je vais me garder quand même une bonne longueur ici. C'est-à-dire, j'ai 1 pouce 3/4, ou bien en centimètres, j'ai 4,5. Et puis ici, j'ai déjà un gousset, alors j'ai pas besoin d'en ajouter un. Alors finalement, je vais couper la longueur, 2 fois la longueur de ce que j'aimerais avoir comme rabat. Alors je vais couper approximativement ici. Alors ça, je vais l'utiliser pour une autre interaction. Et puis, je vais me faire une ligne de pliure un petit peu plus, un peu plus long ici que ici, parce qu'on veut que ça ne bute pas. Alors moi ici, j'ai 9,6 cm. Alors je vais aller à 5. Alors j'aurai 5, puis j'aurai 4,6, c'est parfait. Alors je vais me faire une ligne de pliure juste ici. Alors ça donne plus l'effet enveloppe finalement. J'ai réalisé après coup que j'ai dit, ah ben non, c'était pas ça, fallait que je fasse. Alors je le plie comme ceci. C'est certain que je vais arrondir mes coins ici. Alors, ça ferme comme ceci, finalement. Alors, ici encore, vous pouvez faire, alors, faites des petits cercles comme ceci, 2 ensemble. Même moi, avec le 300 grammes, je fais 2 ensemble. Et puis, vous en faites 2 ici et 2 ici. Donc, ça fait une attache ici, avec une ficelle qui vient attacher. Alors, je vais les faire rapidement. Je vais me prendre une petite chute qui pourrait me permettre de faire 4. Je vais prendre ça ici. Alors, je me fais 4 rondelles. J'en colle 2 ensemble. Alors là, idéalement, quand vous avez ces rondelles que vous installez dans un fermoir, il faut avoir maté l'endroit où est-ce que vous allez l'installer. Alors ici et ici, il faut l'avoir fait. Alors moi, je vais faire, à cause de la classe, je vais les installer quand même avec les attaches parisiennes. Mais si quelqu'un veut se procurer l'album, cet album, pourrait tout simplement les enlever, pouvoir mater, et le fond ici et ici, et le dessus des petites attaches. Okay? Moi, je ne les poserai même pas finalement. Et puis, vous allez faire le trou au centre, exactement au centre. Alors, vous trouvez le centre, petit truc. Moi, je vais approximativement au centre, le mieux que je peux. Là, avec mon poinçon de 1 mm, je vais pouvoir faire le petit trou. Mais avant de faire le trou, je vérifie. Alors, je tourne ma rondelle comme ceci. Je vois qu'éventuellement, le petit point du centre va d'un côté ou l'autre. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement au centre. Alors là, moi, je vais voir que ici, finalement, il est pas mal centré. Je vais aller un tout petit peu plus bas. Même chose ici. Alors, je le tourne. Si je vois qu'éventuellement, il a tendance à aller d'un côté, donc, je vais aller un petit peu plus vers le centre par rapport à là où est-ce qu'il était. Là, il n'est pas vraiment au centre. Je vais faire un autre. Essayez de ne pas en faire trop de proches comme ça, parce que là, ça devient trop gros. Mais bon, c'est correct parce que quand vous allez avoir maté votre papier design, vous allez pouvoir refaire juste le trou, celui qui vous plaît. Alors, votre petite attache parisienne n'ira pas d'un côté ou l'autre. Le trou deviendra juste un trou de 1 mm et non les deux. Alors, vous avez des attaches parisiennes. Vous passez une ficelle dans un des deux. Alors, ici, vous passez une ficelle. Vous collez la ficelle ici avec de la colle à tissu. Et puis, vous attendez que ce soit bien sec pour pas que ça colle sur la page. Ensuite, vous mettez l'attache parisienne. Alors là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez trouver le centre. Alors moi, je vais effacer toutes mes marques que j'ai ici. Pour que personne me dise qu'est-ce que c'est que toutes ces marques. Je vais enlever ça aussi. Alors, je vais réécrire ici, page 5, avec la flèche en haut. Puis je vais quand même reproduire ma tranche. Question qu'on sache de quel côté vont les pages. Même si l'interaction, ça ne fait pas de différence qu'on ait la tranche d'un côté ou l'autre, j'aime bien le réécrire pour que les gens voient vraiment que c'est là qu'ils doivent attacher la page au système de reliure. Alors ici, je vais trouver le centre. Moi, ça ne me donne rien de le marquer, c'est juste pour
donner une idée. Alors, une fois que vous avez trouvé le centre, vous pouvez la mettre plus haut, plus bas, comme vous voulez. Et pourvu que votre rond ici se contienne à l'intérieur. Alors, le centre est ici. Ensuite, ou bien vous l'installez l'autre ici, ok, pour faire avec la ficelle, pour que ce soit bien vis-à-vis. Ou bien, si vous voulez, pour pouvoir avoir une pochette ici, vous avez une pochette et vous faites cette attache pour le deuxième rond sur la pochette. Alors, ça vous permet de mettre des choses sur la pochette. Si vous l'attachez ici, et vous avez une pochette ici, alors vous ne pourrez rien mettre dans la pochette parce que vous avez ça qui vous empêche de mettre des choses. À moins de les mettre par-dessus, mais là, il faut les enlever à chaque fois qu'on veut ouvrir la page. C'est pas l'idéal. Alors, vous faites votre pochette et puis vous posez l'attache sur la pochette. OK? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'intérieur, encore ici, pour la personne qui va se procurer la structure de l'album. Alors, ça, c'est la flèche ici. D'accord? Alors, ça, c'était une autre option, finalement, pour cette... Finalement, ça se trouve être une enveloppe, comme j'expliquais dans la vidéo. C'est une enveloppe qui s'ouvre. Au lieu d'avoir des choses qui vont à l'intérieur, on n'a pas accès. Alors, on l'ouvre. Et on a, tant qu'à avoir une enveloppe, ben, on en a profité. On a mis des rabats. Il y a une petite pochette ici, trop mignonne. Et puis, on a ça ici. Ici, j'ai pas arrondi les coins. On reste arrondir les coins de ça ici. Et puis, ça fait vraiment un bel intérieur d'enveloppe. Voilà. Alors, ça, c'était la page 5. Alors, maintenant, la page 6. Alors là, on se trouve à faire un cahier à photo. Alors, vous allez devoir avoir un papier qui est la grandeur ici de votre page. Alors, certainement la hauteur, comme ici. Mais moi, ici, à moins que je ferai un autre pli là, mais je ne veux pas que la personne qui se procure l'album ait des plis, ne comprenne pas trop qu'est-ce qu'il faut faire avec. Alors, si c'était pour moi, je l'aurais utilisé parce que j'ai suffisamment large ici, en gardant 2 ou 3 mm ici et en ayant un gousset ici. Alors, moi, mais dans le cas ici, vu que c'est pas pour moi, je vais refaire une autre page. Alors, exactement la hauteur de notre page, comme ceci. Là, je garde environ... Alors là, ici, on a la tranche, c'est correct, parce que c'est juste un rabat qui va ouvrir comme ça. Alors, je garde environ 3 ou 4 mm ici, pour pouvoir mettre un ruban, quelque chose. Je me fais une marque à la limite de ma page. Je vais le descendre ici, ou le monter plutôt. Alors, ici, j'ai gardé quelques millimètres. Alors, limite ici, je me fais un petit gousset d'environ 3 mm et une couture. Et puis, j'ai ma hauteur de ma page. Je fais ça. Excusez, il y a du bruit à l'extérieur. Il y a des gens qui font de la construction. Ils ont fait de la construction tout l'été. Alors, je suis un petit peu exacerbée de tout ça. Ça vient blasant à la longue d'entendre ces bruits. C'est comme s'ils avaient construit une maison, mais ce ne sont que des terrasses et puis des choses comme ça. Un toit sur la terrasse, finition au-dessus de la maison. C'est incroyable. Ils ont pris plus de temps que de construire une maison. Alors, vous voyez ici, j'ai plié tout ça. Vous voyez, j'ai ma page moins 3 mm pour la largeur, mais la page hauteur complète. Et j'ai un petit gousset de 3 mm avec une couture. La couture, je vais biseauter comme ceci et comme ceci. Je vais faire tout de suite la pochette pendant que je l'ai ici. Alors, j'ai besoin d'un morceau d'une chute, finalement, qui est un peu plus large. Alors, je vais prendre celle-ci. Un peu plus haut, finalement, que la hauteur de ma page. Alors, ici, je vais me faire une marque de chaque côté. Ici, j'ai environ 6 mm, peut-être 7. C'est le minimum, mais ça va. Alors, je fais mes 2 lignes de pliure. Comme ceci. Ici. Je vais effacer mes marques. Je vais biseauter à la base, ici. Alors, vous arrêtez la vidéo si vous avez besoin, vous ralentissez si vous avez besoin. Moi, je vais rapidement, parce que c'est beaucoup de tutos pour un si petit projet. Alors, j'ai mis de la colle sur l'extérieur de mes rabats et une fine ligne de colle à la base, du côté où est-ce que j'ai biseauté, qui va se trouver être le côté, finalement, de la pochette. Alors, vous voyez la flèche vers le haut, c'est comme ceci. Juste sur le côté de la page, ici. Tout juste sur le côté. Puis en haut, en bas, à peu près égal. Voilà. Alors, vous avez une pochette comme ceci. Si vous préférez que ce soit facile aussi, vous pouvez faire, au lieu d'avoir juste une couture ici, faire avoir plus long et faire une pochette dans ce sens-ci. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit plus longue que la moitié de la page. Si vous avez une pochette qui va jusqu'ici, vu qu'on a la tranche ici, c'est difficile d'entrer des cartes à l'intérieur. Alors, je vous recommande de la faire environ la moitié de la page, maximum. Alors, à ce moment-là, il faut ajouter des bandes, tout ça. Alors, j'entre pas dans ça, mais si vous voulez avoir de la technique, vous me le direz. Je crois que c'est encore plus simple, finalement, de faire la pochette séparément comme ceci.
Alors là, on pourrait le coller tout de suite. Je crois que c'est ce que je vais faire. Vous pouvez travailler pour coudre les pages. C'est un cahier photo. On ajoute 2 feuilles pliées en deux. Vous pouvez faire ça avant de la coller ou après. Alors moi, je vais faire après. Alors bien droit, et sur le côté de ma page, et sur les rebords ici, en haut et en bas de ma page. Parce que là, la flèche est comme ceci. Là. Parfois, je tourne un peu, mais là, bon, j'essaie de vous dire au fur et à mesure quel côté ça se trouve à être. Comme ceci. Vous voyez? Puis ça, c'est certain que je vais arrondir mes coins ici. Je vais le faire tout de suite. Alors là, je vais prendre 2 feuilles. Alors, si vous avez... je pense que je vais prendre pleine longueur. Si vous avez du papier un peu plus mince, dans la même couleur, vous pouvez y aller avec ça. Je crois que c'est ce que je vais faire. Est-ce que j'ai du papier ici, plus mince? Alors, je vais aller me chercher du papier plus mince. Je reviens tout de suite. Alors ici, vous voyez, ma couleur est plus jaune, mais ça va, c'est correct, parce que c'est pas nécessaire que ce soit exactement la même couleur. Vu que j'ai juste ce poids dans cette couleur. Alors, je vais aller avec 2 feuilles un peu plus minces. Alors ici, je tombe dans du 176 grammes. Absolument, pour des cahiers à photo, tout ça, j'aime bien ne pas utiliser le 300 grammes parce que ça fait trop épais pour rien. Ça n'aurait même pas entré dans mon gousset de 3 mm. Puis en plus, il faut ajouter les photos. Alors, ça, il n'y a pas de papier design là-dessus. C'est tout juste l'espace pour mettre des photos. Alors voilà, j'ai ceci. Je vais plier en deux. Alors, je vais me faire une ligne de pliure au centre. Alors ici, moi, j'ai 11 pouces, donc je vais à 5,5. J'ai 28 cm, donc je vais aller à 14. Alors, ça devient 2 pages pliées en deux pour mettre des photos. Alors, on les plie ensemble. Une dans l'autre. Vu qu'on a seulement 2 pages, il n'y aura pas vraiment de dépassement ici sur le côté. Alors, vous pouvez le laisser tel quel. Sinon, ben, il y a 1 mm. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Alors, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer sur notre petit gousset. Alors là, je vais travailler comme ceci. Comme ceci, pour bien voir ce que je fais. Alors, je travaille sur le gousset, finalement, de ce rabat. Alors, je vais me faire une marque environ 4 cm. Ici et ici. Alors, vous allez comme vous voulez, 1,5 pouce environ. Et puis, je fais la même chose. Alors, mes pages ici, bien égales, je vais les placer tout juste. Alors, si ce n'est pas tout à fait la même hauteur que la page, vous avez un espace de chaque côté, à gauche et à droite, qui est égal pour centrer. Alors, je fais une marque exactement vis-à-vis là où est-ce que j'ai fait mes marques pour mon... excusez. Pour les trous que je vais faire dans le cahier et dans les pages. Alors, je prends un petit pic. Je vais faire le trou ici, comme ceci et comme ceci. Même chose sur les 2 pages. Alors, assurez-vous qu'elles sont bien égales. Bon, là, j'ai de la colle qui dégoûte. Ça va. Ouch! Je me suis piqué. OK. Alors, ça égal. Je ne vais pas saigner. Vous allez faire le trou dans les 2 plis, que ce soit bien égal pour être vraiment dans le centre, dans le pli, même dans la feuille à l'intérieur. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va fermer notre page, comme ceci. On va mettre le cahier à l'intérieur. On va choisir une couleur de fil. Alors moi, je vais aller avec du ivoire, comme ceci. Une longueur d'environ 30 cm, suffisant. Comme ceci. Vous avez besoin d'une aiguille. Une aiguille pour coudre. J'ai une aiguille avec un bon chat, comme ceci. Alors vous allez passer ici de l'extérieur vers l'intérieur, au travers du couvert du petit cahier et des trous dans les pages. Vous pouvez les voir. Comme ceci. Il n'y en a que 2. Pas tout à fait au centre, celle-là. Ensuite, même chose dans l'autre côté. Vous allez dans l'autre côté, comme ceci. Et ceci. Là, vous gardez une bonne longueur ici. Vous enlevez votre aiguille. Puis vous faites un nœud. Alors là, quand vous faites le nœud, si je passe par-dessus, ici, je m'assure que c'est bien solide. Je vais tenir avec mon doigt. Et là, je vais passer par-dessous. Là, avant d'aller plus loin, vous allez vérifier si c'est bien solide. Si ça bouge un peu, c'est que votre fil est trop lâche. Alors, il faut défaire le nœud et puis en refaire un autre. Moi, il est correct. Alors, je fais un autre nœud.
idéalement dans l'autre sens. Parce que si vous faites les nœuds tous dans le même sens, toujours la même ficelle qui passe par-dessus, vous allez avoir 3 nœuds par-dessus l'autre ficelle, une des deux, et puis ça ne sera pas solide. Alors, si vous voulez vérifier si c'est correct, avant de couper, vous tirez sur les deux. Si vous voyez que ça se tire, c'est que vous n'êtes pas correct. Vous refaites. Passez devant, passez dessous, passez devant. OK? Alors voilà, on a notre page ici. Et puis ici, j'avais fait quoi comme fermoir? Laissez-moi regarder ma vidéo. Prochaine page. Ah bon, j'avais fait un rabat avec... intéressant. Alors ici, on a un beau rabat. Peut-être qu'il est un petit peu trop long. Alors faites la longueur que vous voulez. Et puis ici, j'ai environ 4 cm. 5, 2 pouces. Alors sur le long, je vais me faire une ligne de pliure pour une couture. Et une autre d'environ 3 mm aussi, comme on avait fait pour le rabat, pour un gousset. Alors, vous pliez tout ça. N'oubliez pas d'arrondir vos coins avant de l'installer, parce que sinon, vous n'avez pas accès. Et puis, on met la colle ici, en train de couler partout. Puis, idéalement, vous devez le centrer avec le centre de la hauteur de la page. Alors, si vous voyez la hauteur de la page comme ceci, vous le mettez centré et tout juste sur le côté de la page. Comme ça. Puis vous assurez que quand vous le fermez, ça va bien par-dessus. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on a gardé quelques millimètres ici, 3 mm, pour qu'on ne bute pas sur le fermoir ici. Puis là, vous pouvez ajouter des aimants. Alors, j'en mettrai juste un ici. Si vous avez du papier assez rigide, là, ça va pas plier. Alors, ça va rester tout bien rigide. Alors, 2 aimants ici. OK? Comme j'ai fait dans les autres tutos. Alors ça, je vais réécrire ici. Alors, page 6, la tranche est ici. Alors, moi, je vais ajouter les 2 aimants ici pour la personne qui va procurer l'album. Voilà! Alors, la prochaine page, je vais regarder ce que ça dit pour mon... OK, je sais c'est quoi. Alors là, on fait tout simplement, je vais prendre la prochaine page, ici. Alors, on est rendu à la page 7. Notre tranche ici, la flèche vers le haut. J'ai sûrement suffisamment de temps, c'est quelque chose qui est vraiment facile. Alors, on va commencer par se faire une bande transverse. Alors, encore ici, vous pouvez utiliser une chute qui est plus longue que la hauteur de votre page, quelle que soit la largeur. Peut-être que ça, je trouve, c'est vraiment pas suffisamment large. Alors, j'ai 2 pouces et demi ou 6,5 cm. Si on veut avoir quand même des surfaces suffisamment intéressantes pour mettre le petit cahier sur le dessus, le petit accordéon, alors ça nous prend quelque chose qui est quand même d'une bonne largeur. Alors ici, vous voyez, j'ai une bonne largeur, une bonne chute. Alors, ma largeur est de 10,5 cm ou 4 pouces, 4 pouces 1,8. Alors là, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure chaque côté du cahier avec une couture chaque côté d'environ 1 cm. Alors, on va faire nos lignes de pliure ici et ici. Comme ça. Je passe mes marques comme ceci et comme ceci. Ici, j'en ai un peu trop large pour rien. Alors, je vais faire une deuxième ligne de pliure. Question de donner un petit peu d'ampleur, d'ampleur finalement, si on peut dire, d'aisance pour pouvoir mettre les cartes à l'intérieur, des photos des cartes à l'intérieur. Alors, je me suis mis un petit gousset d'environ 2 mm. C'est correct. Alors, je vais replier là. Alors, je vais mettre la colle en haut pour commencer. Pas nécessaire de biseauter parce qu'on n'est pas sur un coin. Alors, bien centré. Moi, je vais y aller avec mon œil. Bien centré à gauche et à droite. Comme ceci. C'est vrai que c'est bien. Ceci, je peux même aller mesurer si je veux vérifier. Tasser un petit peu ici. Non, je tasse plus, ça va. Alors, tout juste sur le pli. Alors, on travaille sur la doublure de page. Alors, idéalement sur le pli. Je ne suis peut-être pas tout à fait sur le pli, moi. Ceci. Et puis ensuite, vous mettez la colle sur l'autre côté, sur l'extérieur de la couture. Puis vous allez faire la même chose. Donc, à cause que j'ai un petit gousset, je m'assure que mon gousset soit bien égal.
avec le... Vous voyez, mon gousset, il est ici. C'est vraiment seulement la couture que je colle sur la page. Puis je m'assure que ça soit bien droit. Parfait. Alors là, on pourra mettre des cartes, puis faire des cartes à l'intérieur comme vous voulez. Et là-dessus, on va faire des interactions. Alors là, je vais avoir besoin encore d'une page feuille complète. Je crois que j'en vais avoir besoin de deux. Deux feuilles complètes, excusez. Deux feuilles complètes ici. Alors là, on va faire la hauteur de notre bande transverse, comme ceci. OK. Puis je vais faire, est-ce que j'ai fait, je vais juste vérifier un petit peu ce que j'ai fait ici. OK. Alors on se trouve à faire un accordéon finalement. Parfait. Alors on fait un accordéon, on prend le plus large qu'on peut. Je vais probablement avoir besoin d'ajouter une autre bande. Alors ici j'ai la bonne largeur. Je vais devoir me faire une ligne de pliure pour une couture d'environ 1 cm ici. Alors là je vais biseauter mes deux coutures comme ceci. Et puis ça va être ce qui va être collé ici. Okay. Alors là ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allez devoir coller un ruban ici et ici pour attacher notre accordéon. Okay. Ensuite, vous allez pouvoir coller. Alors moi, du fait que je ne mets pas de ruban parce que je ne peux pas décider de la couleur pour la personne qui va se procurer l'album. Le ruban peut toujours être posé par-dessus ici, avant de mater. Alors je vais coller ça tout juste sur le côté ici de ma bande transverse, bien égale avec ma page. La page, je dis page, mais ça se trouve être la doublure de page. Alors là, on va se faire une ligne de pliure de la largeur de notre bande transverse, ici. J'en fais une là. Puis, je vais en faire plusieurs autres, tout le temps la même distance. Alors, je vais faire une ligne ici, sur une marque. Je vais mesurer qu'est-ce que c'est qu'elle est, ma ligne ici. Alors moi, je me trouve à avoir 4 pouces et 1 16e. En centimètres, j'ai 10,3. Alors, dépendamment de la largeur de votre bande ici. Alors moi, si j'ai 10,3 ici, je vais m'ajouter un autre 10,3 ici. OK. Là, ici, il me reste un bout. Alors, je vais me trouver à couper pour garder juste une couture. Je vais faire mes deux lignes de pliure, là où est-ce que je viens de faire mes marques. Qui finalement correspondent à la largeur de votre bande transverse. Alors, je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on en est. Alors, on plie ici. On plie ici. Vous voyez, on a l'accordéon qui est déjà, on a déjà deux espaces ici. Mais je vais en ajouter d'autres. Alors, je vais bien plier ça. Je vais faire une autre feuille de la même largeur. Si vous avez 30, vous allez peut-être arriver mieux avec votre couture. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de couper 3 morceaux. Je vais peut-être en avoir 3. Il faut que je compte combien est-ce que j'ai de rabat dans cette interaction. Mais bon. Alors, lui, il va être collé ici. Alors, je pourrais biseauter ma couture ici. Jusqu'au coin, idéalement. Alors, je vais le coller ici. Ensuite, je vais mesurer mes 10,3 cm. Alors, dépendamment de la largeur que vous avez, vous, de votre bande transverse, c'est l'espace que vous allez laisser entre chaque pli de votre accordéon. Alors, j'ai 10,3 de bande transverse. Donc, je vais aller à 10,3 pour mes espaces d'accordéon. Alors, ici, comme ceci. Alors, vous assurez de bien entrer jusqu'au fond, bien égal ici. Ensuite, vous collez. OK? Alors, finalement, vous avez libéré le pli ici, pour que ça se plie. Alors, je vais me faire un autre espace ici, de 10,3. Je vais faire une marque à partir d'ici, 10,3 cm. Je fais une ligne de pliure. Parfait. Alors, ça va comme ceci. Et une autre ici. 10,3. Quelle que soit votre mesure. Moi, je dis 10,3 parce que c'est ce que j'ai. Une autre ligne ici. Celle-ci, je vais la garder. Comme ceci. Je pense que je vais même pouvoir ajouter. Alors, il faut être bien droit avec l'autre. Je m'aperçois que je ne suis pas droite.
assurez-vous que c'est bien droit, tout ça. Ici, c'est pas droit, je vais l'arranger un petit peu, le rectifier l'angle, comme ceci, comme ceci. Alors, je vais m'ajouter une chute finalement, pour terminer le reste. Une chute assez large. Alors, j'ajoute un autre morceau, simplement comme ceci, bonne largeur, toujours la même largeur, tout le long de l'accordéon. Et puis, combien est-ce que j'avais de morceaux? Je devrais le savoir parce que les gens vont me demander la même chose. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais devoir me prendre une autre feuille. Alors, on prend beaucoup de feuilles, mais qu'est-ce que vous voulez? On a besoin de tout ce qu'on peut. Je vais me faire une marque ici. Alors, finalement, je vais avoir 3 morceaux qui seront aboutés les uns aux autres, avec une couture seulement pour les relier. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Je vais les coller ensemble. Alors, je vais décider à quel endroit je vais coller. Je vais coller ici et ici. Donc, je vais biseauter seulement cette portion jusqu'à ma marque, jusqu'au côté. Il n'y a pas de pli ici.